Un devoir maison de mathématiques en 6e ne sert pas seulement à trouver des réponses. Il sert surtout à montrer comment tu raisonnes, avec des calculs lisibles et des phrases claires. Beaucoup d'élèves perdent des points parce qu'ils vont trop vite, oublient les unités, ou ne justifient pas. Aujourd'hui, on voit une méthode simple pour réussir. À la fin de cette leçon, tu sauras préparer ton devoir sans paniquer. Tu apprendras à lire correctement une consigne, à écrire une réponse complète, puis à vérifier ton travail avant de rendre ta copie. L'objectif n'est pas de faire compliqué, mais de faire propre, logique et compréhensible. La règle la plus importante est simple. Un devoir maison doit montrer ton raisonnement, pas seulement le résultat final. Si tu écris seulement 48, ton professeur ne sait pas toujours comment tu l'as obtenu. Si tu écris le calcul, puis une phrase de réponse, tu montres que tu as compris la méthode. Avant de calculer, il faut lire la question jusqu'au bout. Cherche ce qu'on te demande exactement. Un nombre, une longueur, une aire, une durée, ou une explication. Ensuite, repère les données utiles. Par exemple, si un problème donne un prix et une quantité, tu dois comprendre si l'on demande un total, une différence ou un reste. Voici une méthode en 3 étapes. D'abord, tu lis l'énoncé et tu soulignes les mots importants. Ensuite, tu fais les calculs au brouillon, puis tu recopies proprement les étapes utiles. Enfin, tu relis, le résultat est-il possible, l'unité est-elle présente, et la phrase répond-elle vraiment à la question? Premier exemple, Léa achète 3 cahiers à 2 € chacun et un stylo à 4 €. On cherche le prix total, donc on additionne le prix des cahiers et celui du stylo. Les cahiers coûtent 3 fois 2, donc 6 €. Puis 6 plus 4 égale 10. Réponse, Léa paie 10 €. Deuxième exemple, un rectangle mesure 8 cm de longueur et 5 cm de largeur. Si on demande son périmètre, on additionne tous les côtés. Un rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs, donc on calcule 8 plus 5 plus 8 plus 5. Cela donne 26. Le périmètre du rectangle est 26 cm. Troisième exemple, un peu moins direct, Tom a 25 €. Il achète un livre à 12 € et une règle à 3 €. On demande combien il lui reste. Il faut d'abord calculer la dépense totale, 12 plus 3 égale 15. Ensuite, on enlève cette dépense à 25, 25 moins 15 égale 10. Il reste 10 € à Tom. Le piège fréquent, c'est de confondre réponse courte et réponse complète. Écrire seulement un nombre peut être insuffisant, même si le calcul est juste. En mathématiques, la présentation compte parce qu'elle rend ton raisonnement vérifiable. Une bonne copie permet au correcteur de suivre chaque étape sans deviner ce que tu as voulu faire. Exercice 1. Sarah achète 4 crayons à 2 € chacun. Elle achète aussi une gomme à 1 €. Combien dépense-t-elle au total? Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à écrire le calcul des crayons, puis le total, et termine par une phrase claire avec l'unité. Correction. Les 4 crayons coûtent 4 fois 2 €, donc 8 €. On ajoute ensuite le prix de la gomme, 8 plus 1 égale 9. La réponse complète est, Sarah dépense 9 € au total. On a bien écrit l'opération utile et l'unité. Exercice 2. Un carré a un côté de 7 cm. On te demande son périmètre. Mets la vidéo en pause et essaie. Attention, le périmètre est la longueur du tour de la figure. Tu dois donc utiliser les 4 côtés du carré, pas seulement un seul côté. Correction. Dans un carré, les 4 côtés ont la même longueur. Le périmètre vaut donc 7 plus 7 plus 7 plus 7, ou 4 fois 7. Le résultat est 28. La réponse rédigée est, le périmètre du carré est 28 cm. Exercice 3. Dans une boîte, il y a 36 biscuits. On les partage équitablement entre 6 enfants. Combien de biscuits reçoit chaque enfant? Mets la vidéo en pause et essaie. Le mot équitablement indique que chaque enfant reçoit le même nombre, donc il faut chercher une division. Correction. On partage 36 biscuits en 6 parts égales, donc on calcule 36 divisé par 6. Comme 6 fois 6 égale 36, chaque part contient 6 biscuits. La réponse complète est, chaque enfant reçoit 6 biscuits. Ici, la phrase est importante car elle précise ce que représente le nombre 6. À retenir, un devoir maison réussi commence par une bonne lecture de l'énoncé. Tu dois choisir l'opération adaptée, écrire les étapes utiles et terminer par une phrase de réponse. N'oublie jamais les unités, comme euros, centimètres ou biscuits. Avant de rendre, relis pour vérifier que ta réponse correspond bien à la question posée. Pour t'entraîner davantage,
Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr. Fais les exercices au brouillon, puis recopie une solution propre comme dans cette vidéo. Plus tu t'habitues à expliquer tes calculs, plus tes devoirs maison deviennent faciles à réussir.